Ma mère est morte il y a 18 mois. Parfois, je peux la sentir près de moi. J'aimerais que tu puisses me répondre, maman. Elle a mort. Tous les autres peuvent t'entendre. Bon, on attend que la clim s'est éteinte. Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, la troisième vidéo sur la saga Insidious. Aujourd'hui on va parler de Insidious chapitre 3, réalisé par Leigh Whannell, celui qui avait scénarisé les deux premiers, voilà. Cette fois il est en tant que réalisateur. Et ça, c'est quand même une surprise. Donc dans cette vidéo, c'est comme les autres. En première partie, le jeunesse, on va dire, des petites infos sur le film, des anecdotes, et voilà. Et en deuxième partie, ma critique. Est-ce que c'était une bonne surprise ce film? Est-ce que c'était une mauvaise surprise ce film? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Voilà. Et la semaine prochaine, on va parler de Insidious 4 et après du 5 que j'ai vu au cinéma en VOST parce qu'il n'y avait que ça et sinon c'était trop tard. Bon, alors ça on va en parler plus tard, voilà. Donc aujourd'hui on va parler de Insidious chapitre 2. Mettez un like, mettez un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci parce qu'on est énormément sur la chaîne. On est 222 au moment où je tourne la vidéo. Ce matin, on n'était que 219. Donc, je vous remercie. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part merci. Et voilà. La vidéo sur Insidious, chapitre 3, la rétrospective, elle commence maintenant. C'est pas vrai, il a sauté. Tout d'abord, le 15 septembre 2013, donc la même année de sortie de Insidious 2, un troisième film a été annoncé, toujours avec Leigh Whannell comme scénariste. Jason Blum et Oren Peli en seront les producteurs. Le 11 mars 2014, un an après, Screen Rant a déclaré que le troisième opus ne se concentrera pas sur la famille Lambert, mais sur une toute nouvelle famille et ne reprendra en aucun cas les derniers événements du film précédent. Ce film, alors, ça sera un préquel aux deux premiers opus. Alors, déjà, ce film, c'est la première réalisation de Leigh Whannell. Il avait scénarisé Saw, les Insidious, voilà, mais il l'avait jamais encore réalisé. Si Leigh Whannell reprend le flambeau après James Wan, il n'oublie pas que c'est grâce à son ami qu'il a pu s'affirmer en tant que réalisateur. Il a dit « J'ai appris auprès des meilleurs. C'est en regardant James réaliser et montrer les premiers films de la saga, avec la musique et tout le reste, que j'ai eu envie de passer derrière la caméra. C'est un maître de l'horreur moderne. » Les deux hommes, ils partagent un goût pour les plans séquences, les jeux de cadrage et d'effets spéciaux. Et l'acteur scénariste et maintenant réalisateur assure que son style diffère de celui de son prédécesseur. Et ils sont parvenus à garder un contact permanent pendant leur tournage respectif. Parce que James Wan était engagé sur Fast and Furious 7. Ce mec a tout fait. Aquaman. Ah c'est lui. Fast and Furious 7. Fast and Furious 7. Vraiment, c'est... Même moi, quand j'avais lu ça, je me suis dit... D'accord. Mais c'est bien parce que il apparaît quand même dans le film. Il fait le directeur... un style de directeur de théâtre. Alors, le tournage s'est déroulé du 9 juillet au 18
août 2014 à Los Angeles, comme dans les deux premiers. Les producteurs ont déclaré qu'il ne s'agirait pas d'une suite, mais d'un préquel des films originaux. Et dans ce film, nous découvrirons comment le personnage d'Elise Renée parvient à accepter son pouvoir. Selon le réalisateur, Insidious chapitre 3 devrait servir de base de lancement à plusieurs autres nouveaux films afin de prolonger davantage la saga. Donc, on y suit le personnage d'Elise et dans le 4 aussi. Il s'agit aussi du tout premier film d'horreur dans lequel joue la belle Stephanie Scott. Et par souci de crédibilité, le réalisateur a refusé que les protagonistes de ce troisième opus soient les personnages interprétés par Rose Byrne et Patrick Wilson, car selon lui, ils ont déjà enduré trop d'épreuves. À titre de comparaison, il refusait que la franchise ait des allures de Tekken. Là, c'est une nouvelle entité, c'est pas le démon à la tête rouge, mais l'équipe du film a préféré créer un nouveau monstre, imaginé par Leigh Whannell, et cette créature n'a cependant pas de nom. Leigh Whannell et Jason Blum s'accordent à dire que les meilleurs films d'horreur sont produits avec de petits budgets. D'après eux, une telle contrainte incite les gens à être plus créatifs. Un budget trop important qui implique généralement beaucoup d'effets spéciaux. Ça alors déserte l'aspect effrayant et diminue l'impact sur le spectateur. Il a déclaré que ce n'était pas par hasard si les films d'horreur avaient eu plus de succès ces 20 dernières années, parce que c'était des films indépendants. Alors, le producteur Jason Blum a déclaré que ce qu'il préférait dans la trilogie Insidious était l'humour qui est pour le moins attendu. C'est vrai, moi je trouve où il y a le plus d'humour, c'est avec les chasseurs de fantômes qui sont présents dans tous les films. Sauf peut-être pas le 5, mais en même temps si. Je vous dis rien. Leigh Whannell, réalisateur, a invité dans sa demeure ses acteurs Lynn Shay, Dermot Mulroney et Stephanie Scott pour une projection privée de Shining, le classique de Stanley Kubrick, en plein air en fait pour inspirer l'équipe. Afin de bénéficier des concerts d'un réalisateur, en l'occurrence William Friedkin, le débutant Leigh Whannell l'a contacté via Twitter, et pendant leur rencontre, l'homme derrière l'exorciste, et en plus, on va dire même c'est très bien qu'on parle de ça, parce que William Friedkin est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort je crois le 9 août, je tourne la vidéo le 11 août. C'était il y a 2 jours en fait. Et repose en paix. Voilà. Et donc, le réalisateur lui a raconté qu'il était essentiel de terroriser ses acteurs. Pour ce faire, il a tiré un coup de pistolet en l'air lors du tournage d'une scène clé. Il dit autrement, je n'aurais jamais pu faire sursauter à ce point l'acteur qui interprétait le prêtre lorsque le téléphone sonne. Et donc il dit, j'ai préféré utiliser une corne de brume, mais je n'y ai eu recours qu'une seule et unique fois. Parce que, voilà, l'arme, c'est quand même plus dangereux que la corne de brume. Voilà, on va pas se le cacher. Pour préparer la scène au cours de laquelle Keen subit une transformation, le réalisateur a opté pour une mise en situation peu orthodoxe. Stephanie Scott s'est retrouvée enfermée dans un placard avec un casque sur les oreilles et pendant 30 minutes, l'acteur a dû écouter du death metal à plein volume, seul dans le noir. Quelqu'un était chargé de surveiller la porte et Leigh Whannell venait de temps en temps vérifier que le volume du casque restait au maximum. Je crois que là, dans celui-là, il y a les meilleures anecdotes de tournage, sûr et certain. Voilà. Il y a aussi Dermot Mulroney, qui a été terrifié à plusieurs reprises sur le tournage, pour la plus grande joie du réalisateur qui voyait là une preuve de l'efficacité de son travail. Elle dit un jour ce que Leigh espérait depuis le départ s'est finalement produit. Je suis arrivé sur le plateau de tournage pour jouer ma scène et je n'ai pas vu l'acteur transformer des pieds à la tête en démon tapis dans l'ombre. J'ai eu la peur de ma vie. Et parallèlement à son rôle de scénariste et de réalisateur, Leigh Whannell figure aussi au casting dans le rôle de Spec aux côtés de Tucker. Et un autre personnage incontrôlable de la franchise interprété par Angus Thompson, ça c'est Tucker. Le thème musical de la saga, Tiptoe Through the Tulip, n'est pas joué dans Insidious 3, car il est trop associé à la famille Lambert dans les précédents films. Toutefois, il a été revisité par le groupe de rock Cherry Glazerr et mis dans la bande-annonce. Par contre, je veux le dire, cette musique,
dans le 5, on va dire, elle est un peu remixée parce qu'on n'entend que c'est cette musique à la fin de la musique. Et ça, je trouvais un peu dommage. Bon, allez, on referme la parenthèse. Pour éviter de feindre une complicité devant la caméra et renforcer les liens qui unissent le cinéma et la musique, Stephanie Scott a encouragé son amie l'auteur-compositrice et musique Hayley Kiyoko à auditionner pour le rôle de Maggie, l'impertinente meilleure amie de Kin. Ce choix permet à l'équipe d'avancer plus rapidement selon le réalisateur. Jennifer Spence, la chef décoratrice, on parle beaucoup de la chef décoratrice dans les vidéos Insidious, parce que c'est quand même un rôle très très important, on va dire, derrière la caméra. On va dire ça, parce qu'on ne les voit pas. A passé beaucoup de temps à faire en sorte que l'appartement des Brenner reflète leur situation familiale. Ils sont en deuil, il fallait donc que leur appartement souligne aussi leur chagrin. Nous avons évoqué le fait qu'après la perte d'un être cher, on achète souvent des livres sur le deuil. Le public ne le remarquera peut-être pas, mais ce genre d'élément est présent dans le décor, de sorte que les acteurs puissent vraiment se glisser dans la peau de personnages. L'équipe de décorateurs a bénéficié que de 15 jours pour construire le foyer des Brenner dans un studio californien. Pour les scènes dans lesquelles figure le nouveau démon du film, Jennifer Spence s'est inspirée du passé du personnage. Elle a souhaité créer un environnement peu hospitalier, presque laissé à l'abandon. Pour les scènes qui se déroulent plusieurs décennies avant les événements du film, j'ai créé un décor jauni par le tabac. Il y a des mégots de cigarettes partout, des bonbons d'oxygène et des bocaux en verre remplis de choses indistinctes. Il fallait que ce soit un lieu très sombre et troublant. Et d'où viennent les démons ? L'intrigue de Insidious chapitre 3 tente de répondre à cette question avec plus de précision. Ce monde des ténèbres s'appelle le lointain. C'est l'équivalent de l'au-delà créé par Leigh Whannell et James Wan. Le lointain est un monde à part, mais il peut à n'importe quel moment avoir une incidence sur chacun d'entre nous. C'est ce qui explique le réalisateur. Cet opus lève le voile sur des éléments qui n'étaient pas présents dans les précédents films. Et maintenant, on va passer tout simplement à ma critique, qui sera quand même assez courte. Cette vidéo, je pense, ça sera la plus courte, je pense. Parce que j'ai réussi à dire, on va dire, tout ce que je voulais dire. Ça sert à rien de parler 10 minutes pour ça. Déjà, ma critique, elle commence maintenant. Je le dis tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est celui que j'ai le moins aimé. Je croyais que la saga Insidious au départ était centrée juste sur la famille Lambert. Et je me suis trompé et déjà là j'étais déçu. Et non, j'étais déçu, oui. Il y a juste le chapitre 1, le chapitre 2 et le 5e film, The Red Door, où il y a la famille Lambert. J'étais un peu déçu, mais bon, il pouvait quand même être bien. Pour avoir des scènes de peur, il faut attendre trop longtemps. À part la fin avec les chasseurs de fantômes, ce film n'a rien à voir, je trouve, avec la série. Voilà, à part où on connaît, on va dire, plus la vie de Elise. Il est moins beau visuellement que les autres, mais on passe quand même un bon moment. Leigh Whannell a quand même fait du bon travail dans la réalisation, et on voit qu'il a voulu suivre, on va dire, les traces de Leigh Whannell. En fait, moi, je m'étais attaché à la famille Lambert. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas la famille Lambert, j'ai dit, merde, dommage. Mais, il peut quand même être bien. Mais j'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'il faut attendre trop longtemps pour avoir des moments de peur dans le film. Mais sinon, quand il y a de la peur, c'est quand même bien. Voilà. On va dire, je le déteste pas, mais c'est celui que j'ai le moins aimé. Voilà. On se retrouve, voilà, pour Insidious chapitre 4. C'est même pas comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est Insidious, la dernière clé. Là, je vais vous raconter ma critique. Là, on en sait encore plus sur Elise. Et on va dire ce chapitre est important pour connaître vraiment la vie d'Elise. Parce qu'on va découvrir sa famille. Et ça, on va en parler la semaine prochaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui est un peu plus courte que d'habitude, mais bon.
Voilà, au moins si vous n'avez pas le temps, mettez un like, ajoutez un commentaire et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous, on se retrouve à la prochaine. Bis!